Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, sur le lac de Saint-Siag, un lac que j'aime beaucoup pour son biotope et sa diversité et son nombre de touches qui est vraiment juste impressionnant. Je vais faire une intro quand même qui reste très rapide parce que tout simplement aujourd'hui on va allier deux techniques différentes que j'avais déjà fait en décembre ici. C'était le fireball et la pêche au leurre. Donc aujourd'hui j'ai pris 2 leurres seulement, j'ai pas pris toutes mes boîtes. Donc 2 leurres, le Zander Pro Shad et le Slick Shad. Donc moi en termes de vif pour le fireball j'utilise des carpos tout simplement. Je trouve que c'est des poissons qui sont les plus résistants par rapport à un gardon, tout simplement. Il faut savoir que sur ce genre de lac, sur celui-là en particulier, on ne fait pas des gros poissons. On fait entre la maille, honnêtement, si on fait des poissons de 50 à répétition, c'est normal. Mais par contre, si on fait un poisson de 80, ouais, là par contre, c'est correct. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux, c'est au moins faire un poisson de 70-80. Ça serait vraiment super cool. Je vais arrêter de parler, moi j'ai envie d'aller pêcher, il fait vraiment beau. Il y a un petit vent, donc c'est vrai qu'on ressent pas trop la chaleur. Mais moi là, j'ai vraiment envie d'aller pêcher, alors on y va. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est enfin sur l'eau. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Donc ça va être très simple. Moi c'est un lac que je connais bien. On a des fosses de 6 à 7 mètres où les poissons s'y retrouvent très régulièrement. Donc ce que je vais faire moi, c'est me concentrer là-dessus. Vraiment trouver les gros poissons. On a une barrière d'herbe, enfin moi j'appelle ça la barrière d'herbe. Entre 5 et 50, je pense que ça va être autour de ça, mais en fait vraiment ça fait une barrière et les brochets se mettent vraiment du côté un peu où c'est ombragé, pas dans les herbes, vraiment de l'autre côté, et ils sont très opportunistes. On fait plus souvent du petit que du gros poisson. Si je fais un poisson de 80 aujourd'hui, ça sera déjà très bien, ce sera un beau poisson. Je vais essayer de mettre très rapidement un fireball pour voir si on arrive à faire des touches très rapidement. Et puis je pêcherai au leurre aussi en même temps pour optimiser les chances de faire un poisson. Ah bah celui-là il est piqué en bordure de lèvre. Hop les nickel. Premier poisson de la journée, il a pas tardé. Ça c'est plutôt cool. Hop, décroché. Voilà, un petit poisson qui doit bien faire ses 60, vraiment un très joli poisson. Une très belle tête. Non, c'est plutôt cool. Pour un début, ça va pas tarder. Allez, on le relâche. Hop. Franchement, une super belle robe. C'est des brochets qui sont hyper actifs. Ils sont décollés un peu du fond. On voit bien qu'ils sont entre 7 et 6 mètres d'eau. Voilà, c'était une bonne indication de faire tout le long là. De regarder, prendre le temps, voir où situer à peu près les poissons. Et vous voyez, au bout de vraiment 2-3 lancers, ça fait un poisson quoi. Donc ça c'est vraiment top et je suis vraiment content de moi là-dessus. C'est très bien.
On va essayer de continuer pour trouver des poissons un tout petit peu plus gros. Et on espère que ça va aller. Je crois qu'il y a un poisson qui monte sur mon fireball. Je sais pas si vous le voyez, là ça fait vraiment le poisson qui monte, qui se démarque. Ah, il l'a pris, ça y est, il est dessus. Il est dessus. Oui. Poisson. Ouais, et c'est très très joli. C'est un très beau brochet. Voilà, ça valait le coup d'attendre, d'être patient. Par contre, j'ai pas ramené mon autre ligne, quoi. Vu la taille du vif qu'il y avait eu, je pense que ouais, c'est un très beau brochet. Ah oui, il est magnifique. Il est magnifique. Oh là là. Oh la taille du poisson. Je peux vous dire qu'un poisson comme ça pour un lac de Saint-Cirq, pour ceux qui connaissent, c'est un très beau brochet. Je pense qu'il doit faire ses 70 peut-être, mais je l'ai vu monter, je vous l'ai dit. Oh là là, oh là là. Oh là là. Je sais pas combien il fait, mais... Première vue, je le voyais à 75 plus. Sur ce que j'ai vu, je crois qu'il est un peu plus gros quand même. Oh là là. Là il y a un brochet de 80 peut-être. C'est peut-être un brochet de 80. Il me met un combat de malade. Oh là 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 là. Oh, il me ruine ma tresse. Il me ruine la tresse. Oh, ce poisson de dingue. Ah, il est juste splendide. Oh là là, j'arriverai même pas à le ramener, c'est pas possible. Oh là là. Par contre, je vous jure, c'est un kiff. Allez. Oh là là, ce poisson. Oh, magnifique. Juste magnifique. Pouf. Oh super, il m'a même pas abîmé le bas de ligne, rien. Ça c'est vraiment cool. Et comme je vous dis, hein, encore une fois, c'est pris dans 6 mètres... Non, 7 mètres 5 de fond. Comme quoi, on se mouille les mains. Oh mais là... Pouh, là il y a un super brochet là. Oh, il est magnifique. Il a une gueule. Mais il est splendide ce poisson. Il est magnifique. Oh là, ça c'est un beau brochet quoi. Superbe. Oh, oh la taille du poisson quoi. Il est splendide. Magnifique. Oh là, les super bien repartis. Super bien repartis. Yes, 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 yes. Ça c'est des poissons. Je peux vous jurer que même si ça reste du fireball, que moi je suis plus... je taquine plus au leurre et tout ça. Un poisson comme ça, quand tu le vois monter sur ton écho, que tu le vois prendre sur ta canne, c'est juste incroyable. C'est vraiment des sensations juste top. Ah, je suis content là, parce que là c'est vraiment un beau poisson. Et comme je dis, ceux qui connaissent Saint-Cirq savent très bien que des poissons comme celui-ci, c'est très difficile à faire. Vraiment. Et
c'est un poisson qui faisait ses 80, ça c'est sûr et certain. Donc voilà mon montage, donc au fireball, tout simplement. Donc c'est une tête fox en 30 grammes. Avec un... Donc j'ai rajouté un stinger en fait derrière, un tout petit triple, hein, ça sert à rien de mettre des gros. Et en fait ça c'est vraiment franchement un tout petit carpeau. Normalement j'en mets des plus gros. Mais bon là en l'occurrence quand je les ai achetés, les carpeaux étaient pas bien gros. Donc là ce qu'on fait c'est que vraiment, moi je me mets dans 7,50 m de fond parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de blancs qui sont dans ces endroits là. Je le laisse descendre en fait jusqu'au fond. Et je le décolle en fait d'1 mètre. C'est à dire que même si moi je dérive trop vite et que le poisson en fait il se met un peu en transverse, le brochet va monter directement. C'est ce que ça m'a déjà fait sur plusieurs sessions. Et ça déclenche plus vite les touches en fait. Donc là on voit qu'on a vraiment un banc de vif complet. Et là on a vraiment des carnassiers en dessous. Et les brochets sont complètement dingues en ce moment. Donc là on va essayer de leur foutre un fireball devant le nez. Donc voilà, là il est au fond. Et là vraiment voilà, hop, je le décolle d'1 mètre. Ce qui fait que là, donc là je le pose sur mon support comme d'habitude. Et je sais pas si vous voyez, mais là en fait le bout de ligne que vous voyez juste là, je sais pas si vous le verrez, c'est pas un petit trait bleu, c'est mon vif en fait, il est vraiment décollé d'1 mètre quoi. Ah, je le savais que ça allait repartir, putain, c'est un truc de ouf. Putain, j'ai un poisson.